Bonjour tout le monde, je m'appelle Corbeau Blanc. J'ouvre 3 chaînes de YouTube qui ont rapport au Donjon Dragon. Ma première chaîne, ça va être conseils, questions, réponses sur différents types de jeux de rôle. Donjon Dragon, Palladium, que ce soit les Chevaliers de la Table Ronde, des choses comme ça. Je ne suis pas ce qu'on appelle un expert, mais j'ai quand même 30 ans de jeu derrière moi. Ça fait que je veux partager mon expérience. Je veux être, si je suis capable de vous aider dans vos recherches. Et j'ai des gens aussi qui vont m'aider. Ils ne savent pas encore, mais ils vont m'aider. J'ai comme mon DM préféré, Sébastien, il va se reconnaître. Euh, il va beaucoup pouvoir m'aider parce qu'il maîtrise très, très bien Donjons et Dragons. Ghislain a aussi une bonne connaissance. Fait que j'ai des ressources pour nous aider à trouver des réponses si vous en avez. Ça fait que ce sera, n'hésitez surtout pas. Posez des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Ça n'existe pas. Ce qui est stupide, c'est de se poser la question et de jamais demander. Alors, n'hésitez pas de le faire. La deuxième chaîne, ça va être concentré sur la création d'une campagne. Qu'est-ce qu'il faut pour créer une campagne? Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de prévoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? Toutes les étapes. Avec vous, je veux construire une campagne de A à Z, étape par étape. Moi, je vais créer comme la mienne. Et vous, de votre côté, avec les conseils que je donne, vous faites votre histoire, mais avec les mêmes étapes. On va y aller pas à pas. Et voir aussi comment on peut réagir si une campagne a totalement dérouté. Je vais vous donner un exemple. Dans une des parties que j'ai jouées avec mes joueurs, j'ai tendance à leur montrer le méchant de proche au début des parties. Pas toujours, mais ça m'arrive. Et cette fois-là, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais au bout de 15 minutes, mon grand méchant était mort par des niveaux 1. C'est fou à quel point des réussites parfaites, des doubles dommages, des choses comme ça peuvent... et surtout atteindre le point faible du monstre en question directement, par pure chance, parce qu'il ne connaissait vraiment pas cette race-là. C'est moi qui l'avais créée. Donc, en 15 minutes, il avait tué mon méchant. Mon méchant n'avait pas encore toute sa puissance. Évidemment, lui aussi était au début. Alors, il a fallu que je me retourne. Mais bon, j'avais créé la race, et la race, dans cette race-là, la hiérarchie, lorsque le grand patron meurt, ben, c'est le second qui prend la place. Et évidemment, comme tout bon DM, il fallait que je me venge de mes joueurs. Je devais me venger de mes joueurs. Donc, le second était pire que le premier. Bon, ça ne les a pas empêchés de réussir au bout de la ligne, mais on a eu beaucoup de plaisir avec ça. Donc, des choses comme ça qu'on va apprendre pas à pas à faire pour pouvoir faire une campagne agréable et qui a de l'allure. Ensuite de ça, ma troisième chaîne, ça c'est un projet qui me tient à cœur. Je veux faire des campagnes personnalisées. C'est-à-dire que un DM, maître du jeu, qui aurait besoin d'une campagne, mais qui veut avoir les mains libres. Alors moi, je crée la campagne, mais la trame principale seulement. Mais je la personnalise. Je la personnalise comment? Eh bien, tout simplement en sachant combien il y a de joueurs et quels sont leurs personnages. Je vais créer des petites vidéos pour chaque personnage, pour leur background. Ils vont choisir leur background, mais on va mettre une chose qui est liée à la trame principale. Donc, ils vont avoir chacun une petite vidéo personnalisée. Je dis une, mais ça, c'est au début. Par la suite, je vais vous donner un exemple, un voleur. Disons qu'un voleur réussit à rentrer en contact avec la guilde des voleurs dans la ville X. À ce moment-là, le DM est au courant. Il va donner un mot de passe et un lien au joueur. Et le joueur va aller regarder une vidéo. Parce que
vu qu'il a rentré en contact avec telle personne à tel moment, il va y avoir soit un indice, soit un privilège, une sorte de petit cadeau pour le personnage, mais toujours lié avec la trame principale. Pour le DM, ce que ça change, c'est que le DM va savoir euh, qui, quoi, où, comment. Et il va meubler tout simplement le reste. C'est-à-dire que je ne dirais pas au DM, OK, vous êtes tous dans une taverne et la première quête, c'est d'aller tuer 10 rats dans le sous-sol. Non, je ne m'occupe pas des quêtes. J'ai aucun rapport là-dedans. Ce qu'il va y avoir, c'est, je vais vous donner un exemple. Disons que mon méchant serait un sorcier qui aurait été banni d'un royaume par un roi et humilié par celui-ci parce qu'il n'a vraiment pas été à la hauteur lors d'une attaque. Donc, il est gris, il est frustré, il est fâché, il veut se venger. Son but est de monter une armée, de gagner en puissance et de se venger du roi et du royaume qui l'a humilié. Comment va-t-il faire? Il va faire des recherches pendant un certain temps qui va lui apprendre à il y a quelque chose à aller prendre à quelque part qui va l'aider. Tout en s'en allant, il va gagner en puissance. Il va avoir des suivants derrière lui. Il va se monter une armée. Lorsqu'il va avoir atteint son but, qu'il va se sentir suffisamment puissant et que son armée va être suffisamment grande, il va venir au royaume pour se venger. Ça, c'est la trame principale. Évidemment, à l'intérieur, là, je vais dire que à la ville X, telle date, il va être là, faire une démonstration pour essayer d'avoir des suivants. Et s'il n'est pas empêché, il va gagner 500 hommes. À telle date, dans telle autre ville, il va faire la même chose. Donc, les joueurs, s'ils arrivent à cette ville, à une ville où il est supposé agir, ils peuvent l'empêcher d'avoir des suivants. Évidemment, le DM va avoir comme consigne de ne pas faire d'affrontement direct, de toujours avoir une porte de sortie. Je vais leur en donner d'ailleurs. Mais tout ça, comme ça, pardon, donc le DM va pouvoir meubler tout ça par la suite. Faire les mini-quêtes ou comme il le désire. Tout en ayant des petites vidéos comme ça pour les joueurs qui vont en prendre évidemment. Le DM peut aussi me demander de faire des petites vidéos par rapport à une mini-quête qu'il veut faire. Ça va me faire plaisir. Évidemment, je vais demander un petit peu d'aide monétaire parce que ça va être quelque chose de créer tout ça. J'ai pas l'intention de demander une fortune. Ça va être raisonnable et il va y avoir moyen de discuter aussi là, selon votre budget, ce que vous voulez faire, la grosseur de la campagne, tout ça est relatif. Donc, pour terminer, j'espère que vous allez partager et participer en grand nombre. J'aimerais avoir vos avis bons ou mauvais. On ne peut pas s'améliorer si on ne connaît pas ses défauts. Pour ce qui est de la vidéo, le son et tout ça, je vais m'améliorer en m'en allant. C'est quand même ma première expérience aussi. Je vais essayer de vous donner le meilleur, essayer de vous donner des décors qui valent la peine. Je vais essayer aussi de vous faire des personnages. J'ai des personnages qui sont prévus pour les vidéos. Un magicien, un noble, un marchand. J'ai tout ça en stock pour pouvoir vous rendre la vie facile et agréable. J'espère qu'on se reparle bientôt. Au début, en tout cas, du moins, je ne ferai pas de live. Mais selon la demande, c'est possible que je m'y mette. Il faut aussi que je m'habitue un peu avec tout ça, avec toutes ces technologies nouvelles pour moi. Ça fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez en commentaire. Dans les commentaires, je vais vous laisser mon adresse email. Vous pourrez me contacter par là directement si vous êtes intéressé par une ou l'autre des chaînes que je vais proposer. Pour terminer, comme je le dis toujours à mes joueurs,
Si l'ADN te dit qu'il y a une mouche, tue la mouche. À bientôt, j'espère.